Alors, si cette soirée était un lancement de campagne, ce serait surtout une campagne contre le premier parti de Marseille, qui est l'abstention, comme Olivia l'évoquait à l'instant. Aux dernières municipales, 40% des Marseillais n'ont pas voté. Aux européennes, là, récemment, nous étions la plus grande ville avec le plus fort taux d'abstention en France. Parce que nous aimerions en comprendre les ressorts, comprendre au mieux cette situation, nous avons demandé à la Fondation Jean Jaurès, Fondation d'utilité publique, de mener une étude sur le sujet. Pour vous en présenter les résultats, j'aimerais appeler une personne qui est la secrétaire générale de notre collectif et également sociologue de métier, Mathilde Chaboch. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous restituer cette étude que je pense vous attendiez avec impatience. Cette étude qui porte sur le plus grand parti de Marseille. Pour la restituer, j'appelle Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir pour la restituer pour la première fois en public. C'est une étude conduite tout récemment, vous le savez, par l'IFOP pour le compte de la Fondation Jean Jaurès et du journal Libération. J'appelle également 3 observateurs avertis des réalités marseillaises. Joël Gombin, politologue. Michel Peraldi, sociologue. Et Philippe Langevin, économiste. Alors Jérémy, je te laisse nous présenter cette étude qu'on attend donc avec impatience. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne vous vois pas tous, mais je sais que vous êtes nombreuses et nombreux. Je suis très heureux et très honoré d'avoir été invité par Mad Mars. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup évidemment à Olivia Fortin. Pour être honnête, j'aime bien venir dans les endroits où je sens que ça bouge un petit peu, et j'ai l'impression, au vu des journalistes présents, des responsables politiques présents, qu'il y a un petit intérêt à ce qu'il se passe ce soir. Donc évidemment pour nous, Fondation d'utilité publique, c'est très intéressant et c'est très important. Je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée avec le journal Libération. Peut-être la genèse de l'enquête, pour vous le dire, la Fondation Jean Jaurès voulait, après les européennes, initier un travail sur l'abstention et voulait mettre quelques coups de sonde, quelques coups de projecteur sur certains territoires. Et je crois qu'il y avait plein de bonnes raisons pour qu'on commence à le faire sur la ville, évidemment, de Marseille. Et l'objet de cette étude qu'on va vous présenter, évidemment, c'est que tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, puissent s'en saisir demain s'ils mènent une campagne municipale, s'ils font partie d'une équipe municipale. Et évidemment, l'objet de cette enquête, c'est que tous les citoyens et tous les Marseillaises et tous les Marseillais puissent évidemment s'en saisir. Bon, je passe peut-être sur la méthodologie parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, on va aller très vite sur les résultats de l'étude. Je serai très succinct parce que je sais que mes camarades de jeu, qui sont des bons connaisseurs du territoire, ont regardé avec beaucoup d'intention l'enquête et les résultats. Et donc, on pourra échanger ensemble tout à l'heure sur plus de détails. Nous, ce qui nous a intéressé d'abord, de prime abord, c'est voir quelle était l'importance qui était prêtée aux prochaines élections municipales à Marseille par les Marseillais. Et donc vous le voyez derrière, aujourd'hui, l'importance est très grande. Toute classe d'âge d'ailleurs confondue, vous avez 81% des Marseillaises et des Marseillais qui considèrent que les prochaines municipales à Marseille sont importantes, dont 57% très importantes. Évidemment, ce qui est important, c'est que l'importance est grande, toute classe d'âge confondue. Les moins de 35 ans sont 75% à considérer que ces élections municipales sont importantes. Les 35-49 ans sont 74%, 88% chez les 50-64 ans. Donc le premier enseignement de cette enquête Fondation Jean Jaurès et Libération, c'est que les Marseillaises et les Marseillais considèrent que les prochaines municipales sont importantes. Alors, le deuxième slide, si on peut le passer. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de comprendre aussi l'état d'esprit des Marseillaises et des Marseillais quand on leur parle des élections municipales. C'est quoi les mots qui leur viennent à l'esprit, qui leur viennent à l'idée quand on leur parle de ces élections municipales. Et si je suis très honnête, j'ai été assez surpris des résultats, car on voit, et vous le voyez derrière moi, que nous ne sommes pas dans la morosité, ni dans une certaine apathie qu'on pouvait imaginer.
les 3 premiers mots qui arrivent quand les Marseillaises et les Marseillais entendent parler des municipales, c'est espoir, 28%, motivation, 17%, et colère, 16%. Dont on peut considérer en fait que vous avez aujourd'hui 60% des Marseillaises et des Marseillais qui sont sur une position, je dirais, d'offensive, tandis que vous avez 20% des Marseillaises et des Marseillais qu'on peut qualifier dans une position de défensive, l'indifférence d'une part et la résignation d'autre part. Je crois que c'est intéressant et c'est un terreau important pour toutes celles et ceux qui vont vouloir faire de la politique demain dans cette ville, si on le compare notamment avec des résultats à l'échelle nationale. Le Cevipof sort annuellement un gros baromètre sur la confiance politique, et juste à titre de comparaison, les 3 mots qui caractérisaient l'état d'esprit des Français en janvier 2019, c'était 1, la lassitude, 32%, 2, la morosité, 31%, et 3, la méfiance, 29%. Et quand on leur parlait de la vie politique, quand on leur demandait quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de la vie politique, le premier mot c'était la méfiance, 37%, le dégoût, 32%, et l'ennui, 8%. Donc je crois que on pourrait faire un petit focus sur l'état d'esprit des Marseillais pour montrer que là, je crois qu'il y a un vrai terreau intéressant, une belle base intéressante en tout cas pour les prochaines élections municipales. Si je passe très vite à la slide suivante, s'il vous plaît. Pardon, c'est celle juste après, c'est les enjeux prêtés aux prochaines élections municipales à Marseille. Non, ça doit être avant. C'est la 7. Voilà, parfait. Les enjeux prestés aux prochaines élections municipales à Marseille. Quand on demande aux Marseillaises et aux Marseillais c'est quoi les prochaines élections municipales, vous avez 53% des Marseillais qui disent c'est un moment central pour traiter les problèmes qui sévissent dans la ville depuis des années. Je fais tout de suite une petite parenthèse parce que c'est assez savoureux et je crois que c'est intéressant et je pense qu'on pourrait y revenir. 53% des Marseillais pensent cela, 72% des électeurs de François Fillon en 2017 pensent cela. Et 67% de celles et ceux qui ont voté pour la liste Gaudin aux dernières municipales pensent également cela. Pensent que les prochaines municipales sont donc un moment central pour traiter les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis des années. Le deuxième item, c'était une occasion historique pour changer le personnel politique qui dirige la ville. Là, vous avez 46% des Marseillaises et des Marseillais qui pensent cela. Pareil, petite parenthèse, vous avez 43% de celles et ceux qui ont voté pour la liste Gaudin aux prochaines municipales qui pensent que les prochaines municipales sont une bonne occasion pour changer le personnel politique qui dirige la ville. Je crois que ce n'est pas anodin et qu'on pourra évidemment en reparler tout à l'heure. 45% sont d'accord pour dire que c'est un moment pour donner la parole aux citoyens et je dirais seulement 24%, un moment qui n'intéresse que les hommes politiques. Alors la slide 8, s'il vous plaît, sur l'intention d'aller voter aux prochaines élections municipales à Marseille. Je fais très vite. Historiquement, quand on fait des enquêtes, cette enquête-là a été faite par téléphone. Globalement, les gens ne disent jamais massivement qu'ils n'iront pas voter. Quand c'est des sondages en plus faits par téléphone, ils ont toujours tendance à dire qu'ils vont évidemment aller voter, qu'ils ont une grande conscience démocratique. Et donc là, évidemment, on trouve un chiffre qui paraît important, mais il faut prendre cette donnée évidemment en compte. Vous avez 80% aujourd'hui des Marseillais et des Marseillais qui disent et qui ont l'intention d'aller voter aux prochaines municipales. Et le chiffre évidemment qui est important, c'est la certitude de vote. Là, vous avez 60% des Marseillaises et des Marseillais qui se disent certains d'aller voter. Évidemment, il faut regarder les petits différentiels qu'il peut y avoir en termes d'âge, s'agissant notamment de la certitude d'aller voter. Plus vous êtes âgé, plus vous dites que vous êtes certain d'aller voter lors des prochaines élections municipales. Il n'y a pas de surprise, évidemment, sur ces résultats-là. Alors, sur la slide 9, et je vais accélérer, sur les sujets susceptibles d'inciter à aller voter. Ça, évidemment, c'est quelque chose de très important pour les citoyens d'une part et pour tout responsable politique d'autre part, d'ailleurs quel qu'il soit. On a demandé donc aux Marseillaises et aux Marseillais quels étaient les sujets, quelles étaient les causes, les enjeux qui les inciteraient à aller voter lors des prochaines municipales. Et le trio de tête, quand ils doivent choisir un sujet, c'est 1, la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue. Là, vous avez 21% des Marseillaises et des Marseillais qui indiquent cela. Le deuxième, si on leur demande un seul sujet, de choisir un seul sujet, c'est la lutte pour rendre Marseille plus attractive et plus dynamique sur le plan économique et créer des emplois. Et le troisième sujet, c'est la protection de l'environnement dans la ville et la préservation de son cadre de vie. Donc en gros, vous avez 45% aujourd'hui des Marseillais qu'on retrouve et qui se positionnent sur uniquement 3 sujets.
Par contre, évidemment, l'autre élément intéressant, c'est que les Marseillais restants, donc qui pèsent plus de 50%, se dispersent autour de plus de 9 sujets, ce qui montre l'énorme fragmentation, je crois, une partie évidemment de la fragmentation de la société peut-être d'une part, mais aussi du paysage politique, notamment marseillais d'autre part, quand vous avez plus de 50% de la population qui a du mal à faire masse autour d'un ou deux sujets très structurants. Les seuls sujets qui arrivent à faire masse et qui arrivent à faire vraiment structure aujourd'hui à Marseille, le seul sujet, en tout cas l'un des seuls sujets, c'est la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue. Je passe tout de suite sur les focus parce qu'on n'a pas le temps et on va passer tout de suite à la slide 10 sur la perception du positionnement de Marseille sur différents sujets par rapport aux autres grandes villes de province. Nous, ce qui nous intéressait dans cette enquête-là et dans cet item-là, c'était de voir comment les Marseillaises et les Marseillais se perçoivent, comment ils se voient à l'échelle du pays, à l'échelle de la France, et comment ils se comparent finalement par rapport aux autres grandes villes comme Lyon, comme Toulouse, comme Nice, comme Bordeaux et comme Nantes. Alors, je vous entends réagir, et évidemment, c'est surprenant, mais je pense que c'est assez clair. Une grande partie des Marseillaises et des Marseillais, la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est de la réalité? Je pense qu'on pourra en parler aussi tout à l'heure. Mais en gros, une grande partie des Marseillaises et des Marseillais considèrent que Marseille est une ville à la traîne, qu'elle est en retard avec son époque, qu'elle est en retard avec l'aspiration de sa population. Allez, peut-être le trio tête, la politique en matière de logement, lutte contre le logement insalubre, construction de nouveaux logements sociaux. 73% des Marseillaises et des Marseillais considèrent que Marseille est en retard par rapport aux autres grandes villes de province. La lutte contre les inégalités territoriales et sociales entre les différents quartiers, 64% considèrent que Marseille est en retard. 60% considèrent que Marseille est en retard sur le changement du personnel politique et l'arrivée d'une nouvelle génération, ou encore 62% qui considèrent que Marseille est en retard sur la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue. Je pense que l'enseignement évidemment qu'on peut tirer, c'est que les Marseillaises et les Marseillais considèrent que leur ville a du retard. La slide 11, pour terminer, avant de faire une petite conclusion partielle, sur l'intention de participer à la campagne. Là, ce qui nous intéressait, c'était de voir quel est le potentiel de militants, quel est le potentiel en termes d'engagement. Évidemment, cette soirée est aussi faite dans l'objectif d'engager des gens pour la prochaine élection municipale, pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de citoyens qui s'intéressent à ces élections-là. Donc ce qui nous intéressait, c'est de regarder quel était le potentiel de militantisme et d'engagement pour les prochaines élections municipales. Aujourd'hui, vous avez 46%, quasiment un Marseillais sur deux, qui compte participer d'une façon ou d'une autre à la campagne des élections municipales, ici à Marseille. Mais en fait, si on peut parler de participation, c'est d'abord avant tout une participation dans la sphère intime, vous le voyez, et pas dans la sphère publique. Les premiers items qui ressortent, c'est oui, je vais participer en m'intéressant attentivement au programme de chaque candidat, oui, en incitant mes proches et ma famille à aller voter pour une liste. Donc, oui, participation, mais d'abord avant tout dans la sphère intime et pas dans la sphère publique. Mais par contre, s'ils participent dans la sphère publique, on voit bien que ce n'est pas dans la sphère politique, en militant ou en m'investissant pour une liste ou dans un parti, vous voyez qu'on arrive à 5%. Par contre, oui, en participant à des réunions publiques organisées par les élus ou les associations, là, vous avez 13% des Marseillais qui disent qu'ils pourraient potentiellement participer aux élections municipales dans ce cadre-là. Donc, une participation dans la sphère intime, pas dans la sphère publique. Et si ça se fait dans la sphère publique, c'est d'abord avant tout dans la sphère associative. Deux mots de conclusion. Partielle évidemment. On voit évidemment des Marseillaises et des Marseillais qui sont concernés par ces élections municipales. On sent que les Marseillaises et les Marseillais, que vous êtes concernés par ce qui va se passer évidemment dans votre ville. Alors ils ne le sont pas tous de la même façon, pas tous les électorats le sont de la même façon, on en parlera sans doute, on en parlera sans doute après. On voit aussi que les Marseillaises et les Marseillais ne veulent pas être dans une certaine apathie, ne veulent pas qu'on leur vole ces élections municipales, et on l'a vu, motivation, espoir, etc. dans les prochaines municipales. Donc on est loin de l'apathie, mais je crois aussi évidemment, et on en parlera sans doute tout à l'heure, que moi l'élément en tout cas qui m'a marqué, c'est que en tout cas les habitants de Marseille perçoivent leur ville comme une ville qui est en retard, à la traîne, et je crois très sincèrement que c'est un angle intéressant pour les responsables politiques qui sont dans cette salle, pour les responsables politiques qui voudront faire de la politique demain. Un angle politique qui peut amener à dire, ben voilà, l'enjeu des prochaines municipales, c'est que Marseille revienne dans la cour de grand, c'est que Marseille rattrape son retard, c'est que Marseille puisse avancer. Mais là, pour le coup, nous, c'est plus notre rôle, c'est à vous, et donc c'est à vous de jouer. Et si vous êtes là ce soir, évidemment, c'est pour jouer aussi ce jeu de faire avancer Marseille. Merci beaucoup.